plage à côté de Naguana. Mais on va y passer 3 jours. Fanny's what I'm having for you. It's so fun. Hot springs and Coca-Cola. Floating in your winter bosom. Ça fait 6 mois que nous sommes rentrés d'Amérique du Sud. Un voyage de plus d'1 an à vélo pour découvrir des cultures, des paysages sauvages, des gens et profiter. Plus d'1 an à oublier les soucis du quotidien, partir le matin sans savoir où l'on dormira le soir et vivre une vie de nomade faite d'essentiels qui nous plaît de plus en plus. Alors comme cette vie nous manque, nous voici à Cuba pour découvrir à notre rythme pendant 2 mois ce pays et ces gens que l'on dit si chaleureux et spontanés. On the first day, the fanny's in the chasing, and fanny's what I'm having for you. It's so fun. Hot springs and Coca-Cola. Floating in your winter bosom. So fun. Hot springs and Coca-Cola. C'est le vendeur ambulant. Non, il va travailler au champ. Ici, le rythme entraînant de la musique afro-cubaine a déteint sur ses habitants. Nous sommes bluffés par la gentillesse et la gaieté des Cubains, même si elle est parfois un peu ternie par un tourisme omniprésent. Malgré tout, les rencontres sont fréquentes et chaleureuses et on adore la spontanéité des Cubains qui nous change beaucoup de l'indifférence occidentale. Podré querer a otras como a ti no te querrán, como te quiero yo. Fui yo quien te citó en un parque por primera vez y con canciones el sol te bajé. Ese fui yo, el mismo de la noche aquella, que en un abrazo te dio las estrellas y te regaló hasta el mundo. Y yo quien te enseñó a besar y a conjugar el verbo amar y te puso a volar más allá de la luna. Yo podré querer a otras como a ti no te querrán, como te quiero yo. Hola, ¿cómo están? ¿Aló, Carlos? ¿Qué haces? Limpiando café. Y yo que te puso a volar más allá de la luna, ese fui yo. Quien con caricias despertó en tu cuerpo el deseo de amar. Y yo que te puso a volar más allá de la luna, ese fui yo. Más allá de la luna y las estrellas, mi corazón es para ella. Y yo que te puso a volar más allá de la luna, ese fui yo. Ese fui yo quien te puso a volar y te enseñó a besar, nena linda.
No me digas que es muy tarde ya para volver a empezar. C'est bien joli tout ça, mais pour aller à la rencontre des gens, il faut pédaler. Et malgré ce que l'on pourrait croire, on vous assure qu'à Cuba, ça descend pas tout le temps. C'est même pas plat et pas toujours goudronné. Faut se le gagner. On prend plein de verdure. Dans la série La nature est impitoyable, Janine première. Alors, que penses-tu de ce début d'étape? Ma foi, la route est belle. Ça, elle est magnifique. C'est déjà ça. Mais alors, combien? 15%? Oye, Pedro, ¿tú has visto a José? ¿José? ¿No? ¿Por qué? Mira, cuando te cruce negro prieto lo voy a encender, ¿oíste? Arrivé au col, Mais non, t'es con quoi. pourtant vu le point de vue que l'on a, Tu te le rêves là. on pourrait penser, mais je vois là-haut que la route continue. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde tú estabas, José Inés? Que ayer fui a buscarte y no te hallé. Te llevaste los cueros en punto y en tres. Por tu culpa Et avec notre manie de ne pas suivre les grands axes, nous sommes souvent confrontés à un état des routes, comment dire, plutôt capricieux. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde tú estabas ahí, José Inés? Que fuimos a buscarte a casa Merced, a casa de Lola, Tomás y Esther, a casa de Nico, de Jacinto y Andrés. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Responde, papá. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Non, rassurez-vous, on n'est pas complètement fou. Si on roule sur toutes ces pistes et chemins bien défoncés, ce n'est pas pour le plaisir de se faire mal. C'est notre manière à nous de sortir des zones touristiques et découvrir une nature et des gens authentiques. Même si parfois on est bien d'accord, c'est pas de tout repos. ¿Dónde tú estabas, José Inés? Porque tú no fuiste anoche al bebé. Si no quieres problemas, Il y a des passages, José, il vaut mieux les faire à pied. aparezca pronto el On ne sait pas ce qu'on va trouver. Oye, José, ya veo que tú me tienes miedo. Anda, escóndete que si te cojo. Ja, tú Et vas voilà. a ver dónde tú estabas. Et la plupart du temps, nous sommes récompensés de nos efforts parce qu'au bout des petits chemins se trouvent des grands moments de bonheur. Voilà, on va faire une pause dans cet endroit-là et mettre le masque et aller regarder plus haut. A casa Merced, que fuiste con María, que yo no sé. ¿Dónde estabas Me contaron que te fuiste de parranda. Si te cojo negro prieto, te va a coger lo que anda. ¿Dónde estabas tú? Ah, estabas allá en la playa. Ok, on avoue. Bien que parfois ce soit difficile sur le vélo, c'est quand même souvent le panard. Des paysages magiques rien que pour nous, une lumière parfaite, un lien direct avec la nature, ce sont des moments où rouler devient un plaisir intense. Voilà, c'est très bien. On a une course avec ce cavalier, Richard.
fait du bien. On a eu tellement chaud. Et on assiste au lever du soleil. La vie du voyageur à vélo est rythmée par 3 fonctions vitales: rouler, manger, dormir. Après avoir passé des heures sur le vélo jour après jour, on peut même dire que la nourriture est l'obsession du cycliste. On en avale des quantités astronomiques et on redouble d'ingéniosité pour se préparer de bons petits plats avec 2 fois rien. Je pense qu'ici, ça sera parfait. Qu'est-ce que tu en penses, Richard? Voilà. Petite recette improvisée. Purée de potimarron à l'eau de coco. De la poudre de potimarron avec du céleri, du poireau, de l'oignon, préparé maison. Et le reste, eh bien, ça sera notre apéritif. Le plus difficile, c'est de comprendre comment s'approvisionner en nourriture dans ce pays. Les marchés et les petites boutiques proposent très peu de choix, alors le mieux c'est finalement de manger ou acheter directement dans la rue. On apprend petit à petit. Parfois les conditions sont un peu spartiates et d'autres fois ça frise le luxe. Et on vient de nous servir le petit déjeuner. Et je dois dire que ça fait 3 jours qu'on est ici et on se trouve pas mal. On se demande si on va partir un jour. Pour passer la nuit, lorsque les conditions s'y prêtent, notre préférence va au bivouac. Même si ce n'est pas toujours le grand confort, nous adorons débusquer des petits coins tranquilles au cœur de la nature, qui valent à nos yeux plus que le meilleur des 3 étoiles. Voilà, ma foi, nous allons être très bien, nous allons avoir un très beau coucher de soleil. Complètement sauvage.
Et voilà, notre petite escapade de 2 mois nous conforte une fois de plus dans nos convictions. Voyager à vélo, c'est prendre la mesure de la planète à un rythme plus humain qui nous permet de découvrir des cultures et aller à la rencontre des gens. C'est aussi couper avec le quotidien standardisé pour se confronter à une vie riche d'incertitudes et faire le plein d'émotions.